Édith Piaf. Ce nom résonne comme une mélodie inoubliable, une voix qui a traversé les époques, marquant l'histoire de la chanson française. De ses débuts modestes dans les rues de Paris à son ascension internationale, la vie de Piaf fut une véritable épopée, faite de souffrance, de gloire et de passion. Avec des chansons comme La vie en rose, Non, je ne regrette rien ou Milord, elle a conquis le monde entier. Mais derrière cette figure légendaire, se cache une vie tumultueuse, un destin tragique et une carrière hors du commun. Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire d'une petite chanteuse de rue devenue un symbole mondial de la musique, la grande Édith Piaf. Les origines modestes d'Édith Giovanna Gassion naît le 19 décembre 1915 à Paris, dans le 15e arrondissement. Son père, Louis-Alphonse Gassion, est un acrobate de cirque, et sa mère, Annette Amaillard, une chanteuse. Cependant, ses premiers mois de vie sont marqués par une grande instabilité familiale. Très vite, sa mère l'abandonne, laissant la petite fille entre les mains de sa grand-mère maternelle, qui la place dans une maison de charité. Peu après, son père, qui a repris la route avec son cirque, revient la chercher et l'emmène dans ses tournées. C'est dans ces conditions, loin de l'amour maternel et des repères familiaux, que Piaf commence à découvrir le monde. Elle grandit dans les rues de Paris, notamment dans le quartier populaire de Belleville, où elle commence à chanter dans la rue dès son adolescence. Ses premiers pas de chanteuse, sous les réverbères, seront déterminants dans la formation de sa voix unique. Les passants, séduits par son timbre, lui donnent des pièces, et c'est ainsi qu'elle gagne sa vie, entre les coins sombres et les promesses d'un avenir incertain. Les premiers pas dans la chanson, c'est en 1935 que la carrière de Piaf commence véritablement à prendre forme. Un soir, sur la place de l'Opéra, elle est repérée par un célèbre chanteur de l'époque, Louis Le Play. Il l'engage dans son cabaret, le Gernise, où elle commence à se produire. C'est là qu'elle prend son surnom de la môme Piaf en raison de sa petite taille et de son apparence fragile. Le Play croit en son talent et lui fait enregistrer ses premiers morceaux, dont Les Mômes de la Cloche, qui devient un succès. Cette rencontre marque un tournant décisif dans sa carrière. Cependant, la chance de Piaf sera bientôt mise à l'épreuve. Louis Le Play, accusé de lien avec le milieu du crime, est tué en 1936, et cette tragédie aurait pu anéantir sa carrière avant même qu'elle ne prenne véritablement son envol. Mais Édith Piaf, loin de se laisser abattre, persévère. Elle rencontre alors un autre personnage clé de son parcours, Raymond Assaut, un compositeur et parolier. Avec lui, elle écrit des chansons qui la propulsent vers la célébrité. L'ascension élégante chanson, le véritable tournant de sa carrière, arrive dans les années 1940, quand elle enchaîne les succès. Piaf se fait connaître grâce à des titres comme La vie en rose, qui devient un hymne à l'amour, à la passion et à la vie elle-même. Chanson phare de sa carrière, elle incarne la voix du peuple, celle d'une femme émotive et vibrante. Elle est alors perçue comme une icône populaire, un peu l'âme de la France d'après-guerre, porteur de l'espoir et du rêve. Au cours des années 1940, elle traverse aussi une période de rencontres marquantes, qui vont non seulement influencer son œuvre, mais également sa vie personnelle. Elle fait la connaissance de nombreux artistes internationaux, comme Charles Aznavour, mais aussi de stars comme Marlène Dietrich, et devient l'une des figures les plus respectées du monde de la chanson. En 1946, elle se produit même à New York, sur la scène du Carnegie Hall, ce qui marque le début de sa carrière internationale. Les amours et la tragédie personnelle. La vie de Piaf est marquée par une succession de drames personnels. En effet, sa vie amoureuse tumultueuse a souvent été aussi intense et mouvementée que sa carrière. Elle connaît plusieurs amours fulgurants et souvent tragiques. Son premier grand amour est celui de Louis Dupont, un boxeur, qu'elle perd tragiquement en 1943 lors d'un accident de voiture. Mais c'est son amour pour le boxeur Marcel Cerdan qui marquera jamais sa vie. Leur relation passionnée et fusionnelle est une véritable histoire d'amour à la fois magique et tragique. Cerdan meurt dans un accident d'avion en 1949, et ce drame bouleverse profondément Édith Piaf. Elle se retire de la scène pendant un certain temps, brisée par cette perte, et devient alors une femme plus fragile, hantée par le souvenir de son amour perdu. Ses relations personnelles sont souvent chaotiques, et la chanteuse lutte contre l'alcoolisme et la dépression. Mais cela n'empêche pas sa carrière de se poursuivre. Ses chansons deviennent des classiques intemporels, et ses performances scéniques sont saluées par le monde entier. Les dernières années et l'héritage dans les années 1950 et 1960,
Piaf est de moins en moins en mesure de tenir le rythme des tournées, en raison de son état de santé fragile. Son corps, épuisé par les excès, commence à lui faire défaut. Mais elle continue à chanter et à se produire devant des foules enthousiastes, jusqu'à ce que, en 1963, elle soit contrainte de se retirer définitivement de la scène. Édith Piaf meurt le 10 octobre 1963, à l'âge de 47 ans, des suites d'une hépatite et de complications dues à ses années de vie difficiles. À sa mort, elle laisse derrière elle un héritage musical immense et indélébile. Ses chansons, empreintes de mélancolie et de passion, continuent à toucher des générations entières. Non, je ne regrette rien devient son testament musical, et à travers cette chanson, elle affirme haut et fort son caractère indomptable, son refus de se soumettre aux aléas de la vie. Conclusion: Édith Piaf, à la fois fragile et indomptable, a su transcender les épreuves de la vie pour devenir une légende de la chanson française. Son parcours, marqué par des souffrances intenses mais aussi par des éclats de génie musical, nous rappelle la force de l'art et de l'amour dans un monde souvent cruel. Si ces chansons résonnent encore aujourd'hui dans le cœur des spectateurs, c'est parce qu'elles parlent de l'essentiel, la vie, l'amour, la douleur, et l'espoir. Piaf nous a laissé un héritage intemporel, celui d'une voix qui, à travers les âges, continue de toucher nos âmes.